de Villeray, Assemblée populaire autonome du quartier Villeray. Comme dans d'autres quartiers, on s'est formé il y a un an pendant le printemps érable comme un groupe populaire de base pour faire de l'organisation dans notre quartier sur des enjeux qui touchent les gens du quartier, puis reprendre un peu de pouvoir sur les espaces collectifs dans notre quartier. Aujourd'hui, on organise une marche, une genre de visite guidée « Mon quartier n'est pas à vendre » pour souligner les 1 an de la PAC Villeray, c'est-à-dire qu'à la même date l'année passée, c'était notre première assemblée où il y avait 300 personnes réunies au Parc Jarry pour décider des orientations de la PAC, pour mobiliser avec les casseroles, etc. chaque jour pendant le mouvement étudiant l'année passée. On a été plusieurs à continuer toute l'année et à se préoccuper particulièrement des enjeux de gentrification dans notre quartier, c'est-à-dire le fait qu'il y a de moins en moins de logements abordables, que la population pauvre du quartier Villeray est de plus en plus poussée vers l'est de Villeray, alors que le côté ouest commence à se faire un peu plateauiser, donc petit plateau avec de plus en plus de logements locatifs qui sont convertis en condos, mais également de plus en plus de promotions privées dans les rares bâtiments en déconstruction ou terrain vacant, où en ce moment, c'est vraiment de la promotion pour des condos qui se fait. Ce qu'on demande, c'est qu'il y ait plus de logements abordables, donc d'arrêter de faire de la conversion vers des condos, mais également d'avoir plus de logements sociaux ou NDL en habitation, coopératives d'habitation principalement. Donc, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, aller visiter certaines places clés pour la gentrification, si on veut, pour des promoteurs privés de condos. Mais on a également d'autres revendications. L'autre, en fait, c'est pour une cité sans frontières. Donc, c'est une revendication qui est portée par le mouvement Solidarité sans frontières, qui rejoint différents groupes de migrants, migrantes en défense de leurs droits et qui revendique un statut pour tous et toutes, mais également un accès aux soins un accès aux services sociaux de base, c'est-à-dire un accès aux soins de santé, à l'éducation, à l'aide juridique, etc., pour toutes les personnes, peu importe leur statut migratoire. Donc, on aimerait que dans le quartier Villeray, il y ait une réelle solidarité avec toutes les personnes migrantes, qu'elles aient ou non leur statut de résidents ou de citoyens et citoyennes. Bien sûr, c'est une marche où on n'a pas demandé la permission à la police et qu'il n'y a pas d'itinéraire. Donc, c'est aussi pour nous une façon de contester le règlement P6 anti-manifestation qu'on trouve qui est complètement illégitime puisqu'il ne permet plus d'exprimer la grogne populaire et de construire un rapport de force dans la rue, mais qu'il faut maintenant tout négocier avec les autorités, que ça nous enlève notre pouvoir d'expression puis de négociation avec les autorités. Qui la bouffe. Mais moi, j'aimais beaucoup cette marche. J'aimais beaucoup marcher dans notre quartier. Il ne faut pas oublier qu'on a marché aujourd'hui dans le contexte de règlement P6. C'est un règlement qui dit, sans donner le trajet, vous pouvez avoir une amende de 637 $, etc., etc. Puis, la PAC Villeray, l'Assemblée populaire et autonome du quartier Villeray, on a signé une déclaration publique pour dénoncer le règlement P6, mais pas juste pour dénoncer le règlement P6, mais pour dire qu'on va désobéir le règlement P6. Alors, la manif aujourd'hui, c'était pas juste une manif familiale, c'était pas juste fun de rencontrer du monde de quartier, de passer un message politique, mais c'est aussi une désobéissance civile aujourd'hui. On a désobéi le règlement P6, comme les personnes en Saint-Henri samedi passé, comme la marche pour les sans-papiers, comme plusieurs personnes ont fait.